5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15 h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à vous tous qui nous accompagnez ce matin de samedi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de vous blesser? Qu'est-ce qui est en train de vous faire mal en ce moment, madame? Qu'est-ce qui est en train de vous faire mal en ce moment, monsieur? Quelle est la situation qui vous blesse? Quelle est la personne de votre famille qui vous blesse, qui vous a blessé? Il y a des mots qui vous ont été dits peut-être depuis longtemps et que de temps en temps ce film repasse dans votre tête. Et ça vous fait mal. C'est une blessure. Et si cette blessure, elle n'est pas cicatrisée, ça va toujours continuer à vous faire mal. Peut-être vous direz, mais comment je peux savoir si cela est une blessure ou pas? Là où il y a une cicatrice, quand vous touchez, ça ne vous fait plus mal. Mais là où vous touchez, si ça vous fait mal, c'est parce qu'il y a encore une blessure. Des fois, elle n'est pas visible, elle est interne, elle est dans le cœur de beaucoup de personnes, elle est là dans les mémoires, elle est là dans votre pensée. Nous sommes là pour vous dire qu'il y arrive une grande opportunité pour vous tous, ici en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane française, le 24 juillet, l'opportunité de passer de la blessure à la cicatrice. L'opportunité de voir cette situation changer à travers de votre foi. Bien sûr que tout le monde peut accéder à cette invitation. L'entrée sera libre, gratuite, indépendamment de votre passé, indépendamment de votre croyance, indépendamment de ce que vous avez vécu. Si c'est dans la vie familiale, sentimentale, ou même professionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, samedi, nous allons lutter tout à l'heure à 8 h du matin en faveur des cas considérés comme impossibles. Et si cette situation est en train de vous affliger, faites une photocopie de ce dossier qui est bloqué, de ce procès qui ne bouge pas, de la situation qui, excusez-moi le terme, mais ça vous est tous les jours en train de taper dans votre dos, dans votre tête. Ça vous empêche d'y aller plus loin. Nous allons ce samedi déterminer la victoire en faveur des cas impossibles. Mais spécialement ce dimanche, nous avons la réunion la plus importante de la semaine. La concentration de foi qui est en train d'aider beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont en train d'être aidées
et d'être transformé à cause d'une personne. Écoutez bien, une personne qui commence à lutter, à s'approcher de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à défier le problème et qui voit bien sûr le résultat se matérialiser. Parce que si je mets ma foi en action, la promesse de Dieu, elle va se matérialiser. Comme est le cas que vous allez accompagner le témoignage de Madame Marie, que par sa foi, elle est en train de voir Dieu aussi se manifester dans sa vie. Si vous êtes en train de nous accompagner et vous ne pouvez plus attendre, le désespoir est là, l'angoisse est là. Le simple fait de nous écouter, les larmes coulent dans votre visage. Et vous ne savez pas pourquoi. Je sais, vous êtes blessé, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de mettre de côté tous les préjugés. Ah, mais quelqu'un m'a dit, quelqu'un ceci, quelqu'un cela. Pensez à vous quelques instants, cher ami. Pensez à vous parce que personne souffre ce que vous souffrez. Personne a la douleur que vous avez. Nous pouvons imaginer combien vous souffrez, mais seulement vous, vous ressentez cela. Mais vous pouvez aujourd'hui même saisir cette opportunité de décider, par exemple, demain à 7 h du matin ou à 9 h 30, je serai là. Ah, j'habite du côté de la Basse-Terre. Vous pouvez aller là-bas à Baïf, au Centre d'accueil universel à Baïf, à la Zac-Perblin. Ah, j'habite du côté du Moule, de Sainte-Anne. Vous pouvez aller à Saint-François. Si vous habitez, quelle que soit la partie que vous habitez ici en Guadeloupe, il y a à moins de 30, 40 kilomètres de chez vous, il y a le centre d'accueil universel. Faites un effort et vous aurez certainement le réconfort de la part de Dieu, comme Madame Marie le voit dans sa vie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Madame Marie. J'ai connu le centre d'accueil universel de la part de mon frère qui connaissait l'Église et qui connaissait aussi les situations que je passais dans ma vie. Avant d'arriver ici, j'avais une vie, je dirais, pratiquement fracassée sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Suite à son invitation, je me suis dirigée, malgré moi, c'est parce que vraiment j'étais vraiment dans le besoin. C'est juste avant une hospitalisation que je suis venue et j'ai entendu la parole, c'est un dimanche. Après la réunion, je me suis sentie vraiment touchée par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Juste avant de partir, j'ai eu un échange avec le pasteur qui m'a conseillé. Les démarches administratives étant déjà faites, j'ai fait mon séjour hospitalier. La chance que j'avais, j'ai discuté avec une ouvrière de l'église et qui m'a rendu visite, qui m'appelait quotidiennement à l'hôpital. Pendant 3 reprises, j'ai eu des visites d'un pasteur qui priait pour moi. Et de là, je me suis sentie touchée, je me suis sentie vraiment transformée du fait que je sentais que Dieu avait une invitation pour moi. Et de par ces personnes avec qui il m'avait mis en lien, j'ai senti qu'il avait une grande chose pour moi, il y avait une transformation qui se présentait à moi. Donc, je me suis investie par la prière, même étant hospitalisée. Aussi, je suivais les émissions sur YouTube du Centre d'accueil universel et j'ai entendu parler du Saint-Esprit, même à l'hôpital. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc, je continuais à écouter, j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, ma vie allait changer. Donc, quand je suis sortie à l'hôpital, je me suis dirigée directement au Centre d'accueil universel. Mon plus gros problème, c'était sur le plan professionnel, parce que je travaillais, mais en écoutant les paroles, j'ai compris que c'était pas un métier que Dieu voulait pour moi. Pourquoi? Parce que c'était un métier où j'étais très souvent absente chez moi. Je pouvais pas participer aux chaînes de prière, ni du dimanche, ni du samedi. Et un jour, j'ai entendu une voix qui me dit « Démissionne ». J'ai dit « Quoi, démissionne ?» Mais en même temps, j'avais une paix à l'intérieur de moi quand j'ai entendu cela. Et je me suis dit « Mais je perds tout ». Mais quand même, j'ai agi ma foi. J'ai fait mes démarches administratives auprès de mon employeur. Par contre, je n'ai pas obéi à la parole. J'ai voulu faire à ma façon. En fait, je voulais quitter ce travail, mais à ma façon. Donc, du coup, j'ai voulu partir en formation. Malheureusement, toutes les portes étaient fermées pour moi parce que ce n'était pas cette direction-là que Dieu m'avait donnée. Donc, pendant 2 ans, j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé de formation. Quand j'ai vraiment compris, à ce moment-là, je me suis retournée vers mon employeur. Je lui ai dit, je démissionne. Et suite à cela,
Dieu m'a donné une orientation. J'ai suivi une formation. Et cette formation, maintenant, Dieu m'a donné des opportunités. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a donné des situations. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans la santé de mes parents, puisque j'ai eu aussi à faire des chaînes de prière pour mon père qui était malade, jusqu'au moment où on devait lui amputer une jambe. Grâce aux chaînes de prière, aux propos que j'ai fait avec lui, il est guéri. Ma maman aussi était malade. Aujourd'hui, ça va mieux, sa santé s'est améliorée. À travers les chaînes de prière du cas impossible, j'ai fait des propos pour mon fils. Récemment, j'ai été bénie. Pourquoi? Parce que il fait des études en métropole. Il a fait sa demande d'orientation. Malheureusement, on avait égaré sa note. Donc, il n'a pas pu valider son année scolaire. Donc, on lui a dit que c'était pas possible, qu'il n'allait pas pouvoir passer en deuxième année. À travers ma foi, les chaînes de prière. Aujourd'hui, il a reçu son orientation et il passe en deuxième année. Autre bénédiction que j'ai eue à travers mes chaînes de prière, je devais faire monter un dossier pour poursuivre mon projet professionnel. Je me suis retournée vers mon ancien employeur pour lui demander un document justifiant que j'ai eu un poste qui permettait que je puisse faire ce dossier. Il m'a catégoriquement dit non, que cela n'était pas possible. Quelques jours après, de lui-même, il est venu me voir et il m'a dit « Madame, je vous ai préparé tel document. » Et il se trouve que ce document qu'il m'a donné vaut vraiment plus. Et il m'a même donné d'autres attestations qui justifient le poste que j'occupais, me permettant vraiment d'entrer dans la formation, créer le dossier pour lequel je lui avais demandé. Je peux dire qu'à travers les chaînes de prière, surtout le propos des cas impossibles, je suis vraiment à fond dans le propos du samedi. Dieu agit. Quand on met en pratique les paroles qui sortent de l'autel, la fidélité, les chaînes de prière, Dieu fait de grandes choses, des transformations dans la vie de tout un chacun. Donc, pour ceux qui rencontrent en ce moment des moments difficiles, que ce soit dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la santé, en venant au centre d'accueil universel, nous recevons une direction en mettant en pratique les mots, les paroles, qui sortent de l'autel, faisant des chaînes de prière. On peut dire qu'on voit la main de Dieu, toujours garder la fidélité, ne jamais désister, persévérer. Et même au moment où les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que la victoire, elle est là, elle est grande. Il faut persévérer et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas désister. Le centre d'accueil, c'est une école de foi qui nous permet et qui nous montre comment agir notre foi, qui nous montre comment grandir à travers notre foi, comment mettre en pratique, comment atteindre nos objectifs et ne pas désister. Et en faisant tout cela, nous verrons la main de Dieu dans notre vie, dans tous nos projets. Vous allez maintenant accompagner ceux que nous sommes en train de vous parler depuis le début. D'ailleurs, ce t-shirt que nous avons, il parle de cet événement, de la blessure à la cicatrice. Vous allez accompagner maintenant ce spot, cette invitation, et nous reviendrons tout de suite après. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin, face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Comme il est écrit ici dans le t-shirt que nous portons, qui est le logo de cet événement, de la blessure à la cicatrice,
Il y a une promesse qui est affichée maintenant sur votre télé. La promesse est de la part de Dieu. Là, dans votre Bible, vous pouvez lire, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 30, peu importe quel est votre problème, il dit, mais je te guérirai. Regardez, cher ami, regardez ici plus près. Vous n'avez pas pu empêcher d'être blessé. Vous n'avez pas pu empêcher que quelqu'un ou quelque chose, ou un événement, ou vous-même, vous n'avez pas pu empêcher que vous vous blessez. Mais pour que la blessure devienne une cicatrice, Dieu, qui est celui qui dit, comme le verset là, il dit qu'il guérit. Il a besoin de vous. Je répète, vous n'avez pas pu, comme moi quand j'étais petit, je n'ai pas pu empêcher d'être blessé par les problèmes qu'il y avait chez moi, dans mes parents, grands-parents, dans toute la famille. Je n'ai pas pu empêcher. Mais un jour, j'ai pu décider de chercher celui qui promet. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Et voyez que cet événement va arriver dans un horaire différent. Sera dimanche 24 à 15 heures. Ça veut dire que ça ne va pas jouer avec aucune routine que vous puissiez avoir. Peut-être vous dites, dimanche matin, je dois aller à la messe, je dois aller dans mon église, il n'y a pas de problème. Mais à 15 heures, vous pouvez saisir cette opportunité de venir participer, d'amener votre mari, votre épouse, votre enfant, qui sera déjà réveillé, sera déjà debout, aura déjà pris le déjeuner, le petit déjeuner, et vous pouvez venir ensemble. Et je vous assure, promesse de l'Éternel, et vous allez témoigner, le même dans la vie de Madame Christine. Quand la main de Dieu agit, personne ne peut empêcher. Accompagnez son témoignage et nous reviendrons. Je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'étais colérique au point de frapper même. J'étais quelqu'un de très très nerveuse par rapport à la vie que je menais aussi. Je vivais comme ça, je me disais, si je suis comme ça, c'est la faute des autres. Je mettais toute cette colère, toute cette rage sur les autres. Et moi-même, je ne me remettais pas en question. Ça a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Toute ma vie était détruite. Spirituellement, ça n'allait pas. Mon mariage était détruit. La famille, division totale. Pour moi, je n'avais pas de famille. La seule chose que j'avais, c'était la santé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par rapport à une cousine à mon époux qui nous a invités. On a été, parce qu'on a eu un souci avec notre fille qui ne dormait pas la nuit. En arrivant au centre d'accueil, nous avons tout mis en pratique en ce qui concerne pour pouvoir aider notre fille. Et cela a marché. Elle a retrouvé le sommeil et tout a été bien après. Quand la transformation de ma fille est venue, elle arrivait à dormir et tout, je n'ai pas tenu dans la foi, j'ai abandonné la foi, je suis partie de l'église. Et de là, nous sommes partis vers la métropole en pensant que nous allons trouver une situation meilleure. Puisque ici en Guadeloupe, c'était très très difficile pour nous sans travail. Donc nous sommes partis là-bas en croyant que nous allons trouver quelque chose de meilleur là-bas. Mais en arrivant là-bas, la situation était encore plus catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés à la rue avec nos enfants. Ouais. On s'est retrouvés à dormir avec les SDF à ce point-là. On était dehors. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai lutté, tout en sachant qu'on n'était pas encore revenu à l'église. Nous étions dans le monde, mais j'ai continué à lutter. Et là, j'ai trouvé un travail. Un jour, comme ça, je dis à mon époux, ça fait un moment, je me suis rappelé du centre d'accueil. Donc, on a décidé de retourner à l'église. Là, c'était encore une fois juste pour m'asseoir. J'obéissais pas. Je venais que le dimanche. Je venais que le dimanche. Je mettais absolument rien en pratique. J'étais juste là à l'église. Le jour où j'ai décidé d'obéir à la foi, c'est le jour où j'ai perdu mon travail en étant dans l'église. Et là, la misère totale. Là, c'était catastrophique. Je nourrissais plus mes enfants. On buvait, il y a des fois, on buvait que du thé. C'était ça. J'arrivais plus à les habiller, à faire les courses. C'était la misère totale en étant dans l'église. Le déclic, ça a été avec mon fils. Un jour,
il est venu vers moi, il m'a demandé, maman, est-ce que tu peux me donner 5 €, c'est la rentrée des classes, il faut que j'achète un badge. Je lui ai dit, mon fils, j'en ai pas. À ce moment-là, j'avais même pas 1 €. Et là, mon fils, d'un coup, il est parti, il m'a donné le dos, et là, il m'a dit, comme d'habitude. Et c'est ce mot, comme d'habitude, qui a fait tout, le déclic en moi. J'ai dit, si l'enfant dit comme d'habitude, c'est que même eux, ils n'en peuvent plus. Et là, je devais faire quelque chose pour sortir dans cette situation. J'avais déjà essayé seul et ça n'avait jamais marché. J'ai dit maintenant, je vais obéir à tout ce qui sort de l'hôtel, mais vraiment obéir à 100%. Ne pas m'inquiéter si ça va marcher, ça va ne pas marcher. J'ai rien à perdre. Je vais tout mettre en pratique. Donc, j'ai commencé à faire ma dîme dans cette situation. Après, j'ai dit, il y a eu une campagne d'Israël. J'ai dit non. J'ai cru. Le pasteur, il a dit, le changement total se fait à travers d'un sacrifice. J'ai décidé de sacrifier ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai tout fait à la lettre jusqu'à la fin. Quand je suis montée sur l'autel, quand je suis redescendue, Dieu a mis en moi le désir de devenir assistante maternelle, d'ouvrir une activité. J'ai commencé à faire mes formations pour devenir assistante maternelle. Et là, j'ai pu commencer mon activité. Quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, au niveau financier, j'étais quand même pas heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai demandé à Dieu une transformation intérieure. J'ai mis tout ce qui était bien matériel, famille, tout de côté pour pouvoir, cette fois-ci, me battre pour moi, pour mon intérieur. Ça a été mon plus grand combat. Le plus grand combat parce que c'était très, très difficile parce que je ne voyais pas. Je voyais toujours c'était les autres et ça m'empêchait de changer. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a fait faire un face-à-face avec moi-même. Il m'a fait voir qui j'étais, pourquoi j'étais colérique, pourquoi j'étais si nerveuse, pourquoi ma famille était triste, pourquoi mon mariage était détruit. C'était à travers mon caractère. Il m'a montré mon caractère que je devais changer. J'ai commencé à lutter pour moi. J'ai commencé à venir apprendre ma délivrance plus au sérieux. Quand j'ai vu que j'avais un problème spirituel, j'ai voulu changer. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'on me demandait spirituellement de faire, je pratiquais. Mais il y avait une chose qui me manquait. Il y a eu une dernière campagne d'Israël au mois de juillet. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié ma vie tout entière sur l'autel de Dieu, mon caractère, la haine, tout. J'ai tout déposé. Et j'ai commencé à chercher, à louer Dieu. Là, j'ai reçu cette certitude qui me manquait. Que c'est fini, tu n'es plus seul, je suis avec toi. J'ai reçu cette certitude. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi. Je suis joyeuse, je suis en paix avec moi-même. Quelle que soit la situation qui peut se passer autour de moi, ça n'agit pas sur mon intérieur. Je garde toujours ma paix et je continue. Financièrement, Dieu a béni ma vie financière. Maintenant, je travaille, j'ai mon activité, j'avance et Dieu me permet de conquérir encore d'autres choses. Chaque jour, Dieu permet que ma famille et moi, nous avancions, que mon mariage soit béni, que ma famille soit bénie. Moi, je dis à cette personne, soyez obéissants. Ce qui sort de l'autel, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors, obéissez, mettez en pratique tout ce qu'on nous dit de faire, faites et vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, il fait. C'est à nous d'obéir. Je voulais prier pour vous. Un jour a été le jour que Madame Christine a pris la décision de venir au centre d'accueil, non seulement de venir, mais d'agir la foi comme il faut. Et vous aussi, vous pouvez. J'ai déjà la bouteille d'eau ici, vous pouvez préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et tout de suite après. Mais aujourd'hui encore, vous pouvez participer de cette réunion pour les camps possibles. À 8 heures, ici, et dans tous nos centres d'accueil, mais aussi à 15 heures, ici au siège, aux Abîmes. Et dimanche, 7 heures ou 9h30, nous allons entrer dans le sanctuaire de Dieu et présenter à Dieu votre famille à travers nos photos, présentez à Dieu vos souffrances, comme nous sommes en train de vous montrer par des faits réels. Vous n'êtes pas un cas perdu. Nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin.
C'est lui qui cabane nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus, la prière que nous faisons maintenant, elle est forte. Et elle est forte non parce que nous sommes forts, mais parce que nous la faisons au nom du Seigneur Jésus, de celui qui a été plus fort même que la mort, qui a été plus fort que toutes sortes de persécutions, d'injustices, et qui a achevé sa mission pour nous sauver. Mon Père, sauve maintenant cette personne qui est là, désespérée, qui pensait au pire, qui pensait à sa mort, à la destruction, qui avait des envies noires, des envies de suicide. Seigneur, visite-la en ce moment, à l'hôpital, à la maison, en prison. Consacre et bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et fais entrer en elle, fais entrer en lui la force qu'il manquait pour réagir et agir. Et aujourd'hui, déjà samedi, prendre la décision d'être avec nous ce dimanche 24 juillet et saisir l'opportunité, qui sait l'opportunité de sa vie. Ainsi je détermine et je consacre. Soyez bénis, vous tous qui êtes avec nous ou que vous allez nous écouter plus tard. Dieu répond à votre prière. Et qu'il ait, Seigneur, à la fin de cette prière, un signe de la réponse que tu accordes par la foi. Au nom de Jésus, et si vous croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et recevez la vie. Et d'ici, jetant mes mains, je détermine. Vous aussi, vous allez passer de la blessure à la cicatrice. Amen. N'attendez plus. Contactez-nous dans ce numéro si vous avez besoin d'aide et prenez une décision. Le pouvoir que personne a à votre place, c'est la décision. Nous vous attendons ce dimanche, 7 h, spécialement à 7 h ou à 9h30, au 6 Morne-Verguen, aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil universel le plus proche. Si vous désirez savoir plus, entrez là-bas dans le Facebook, dans le YouTube, Universel Dôme. Tout est là, toutes les informations, tous les renseignements à votre disposition. Mais ne pensez pas par la tête des autres, pensez par la vôtre. Dieu vous bénisse et à la prochaine.